Et on va passer à notre autre intervenant qui a rejoint dernièrement le club des 100K earners, qui a justement dernièrement également pu vivre la très belle vie à Dubaï. Il nous a dit qu'il est de Dubaï aujourd'hui en train de nous suivre. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je pense, lors de plusieurs événements, mais on a vraiment sympathisé lorsqu'on s'est rencontrés, je pense, pendant la formation d'Eric Worry. On a pas mal échangé et il est vraiment une très très belle personne dans sa manière de penser, dans sa manière de développer le business, dans la manière même dont il interagit au quotidien, que ce soit à travers les personnes avec qui il parle, que ce soit avec les interactions qu'il fait sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment une très très belle personne avec qui j'ai beaucoup plaisir à échanger, partager. On sent beaucoup de douceur dans sa manière de faire les choses, mais surtout un énorme leadership, mais qui est géré et canalisé de la bonne façon. Et ça, j'apprécie beaucoup et je pense que vous avez déjà tous compris de qui je parle exactement. J'ai déjà vu les noms dans le chat. Je vous demande, les amis, d'accueillir comme il se doit notre nouveau membre du club 100K Earner, qui est Thibaut Bissuel et qui va vous parler justement de la différence entre un membre et un leader. Parce qu'il a décidé, lui, de ne pas simplement être un membre, mais de vraiment être un leader au sein d'MWR Life. Et c'est ce qu'il incarne au quotidien et c'est ce qu'il va vous partager aujourd'hui. Thibaut, ils sont à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup Alison, merci à toute la Diamond House pour l'invitation. Merci pour tous les compliments, c'est rare que j'ai autant de compliments, donc ça touche beaucoup. Je rougis en général quand j'ai des compliments. Je vais partager mon écran, je vais essayer d'être à la hauteur parce que les contenus qui ont été déjà partagés par Thomas, Jaspina, Gladys sont très très haut niveau. Alors, je vais essayer de vous partager, un document. Normalement, vous le voyez bien. Confirmez-moi juste, faites-moi un petit pouce si vous voyez bien mon écran. Et normalement, on va être bon. Je pense que c'est bon. Dites-moi dans le chat si vous voyez bien l'écran. Tac, 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 je vérifie. Allez, yes, c'est OK. Nickel. Aujourd'hui, je vais vous partager en quelques minutes quelques points majeurs, quelques clés de mon succès, en tout cas, pour devenir passer d'un membre à un leader. Et ben la première chose, c'est très simple, c'est le temps passé et la régularité. J'ai essayé de vous mettre des images. C'est pour ça que j'ai partagé l'écran. La première image, c'est ce fameux verre d'eau. Et il fait chaud, les amis. Il fait chaud en Martinique et aux Antilles. Et il fait chaud à Dubaï aussi. Et donc, le verre d'eau, si on ne le remplit pas régulièrement, l'eau s'évapore tout simplement. Et ça va être la même chose pour votre prospection, ça va être la même chose pour votre formation, ça va être la même chose pour les événements, les amis. Si régulièrement, vous ne remplissez pas le verre d'eau avec des nouvelles conversations, de nouvelles prospections, avec de nouvelles formations, avec des nouveaux événements, eh bien, ça va s'évaporer et ça va être comme si vous n'avez rien fait. Ce qu'il faut viser, si vous voulez faire partie des leaders, faire partie de ceux qui développent l'activité et qui passent les rangs, eh bien, il faut que votre verre il déborde, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de conversations. Il faut avoir beaucoup de formations. Ça, on va y venir. Alors, temps passé et régularité, temps passé et régularité, ça va se faire dans la répétition. La répétition va amener l'amélioration de votre travail. Ne cherchez pas à être parfait, cherchez à passer à l'action. Et par la répétition, vous allez améliorer votre prospection, votre formation, etc. Vous allez apprendre et devenir meilleur. Un leader ne travaille pas plus fort. Moi, je veux qu'on se mette très à l'aise par rapport au mot leader. Le leader, il travaille plus régulièrement. Au lieu de faire une invitation de temps en temps, au lieu de faire un petit message, un petit appel, faites 2 invitations par jour, ne serait-ce que 2. Et faites 2 invitations par jour, tous les jours, que vous ayez envie ou pas. Et vous allez voir, ça va tout changer. Ça va tout changer dans votre activité. La seconde chose, c'est la maîtrise des bases. On a parlé de formation et j'ai bien aimé cette image aussi, donc je vous la partage. Vous savez, les fameuses Dan, première Dan, deuxième Dan, cinquième Dan au judo, au karaté en général. Alors, c'est pas mon sport de prédilection, c'est pas celui que je maîtrise le plus, mais les ceintures, je pense que ça parle à tout le monde. On commence tous au départ la ceinture blanche, etc. Et il y en a beaucoup qui ont envie de devenir ceinture noire. Ou il y en a beaucoup qui ont envie d'avoir sur scène le statut de ceinture noire. Et le Rodrigue Nepotel, on a envie d'être à sa place. Et qui ont envie d'avoir les revenus. Il va falloir travailler. Parce que, je vais répéter un peu ce qui a été dit avant, mais il n'y a pas de secret, il faut bosser parce qu'il faut maîtriser votre sujet.
Pour moi, vous devez devenir le référent d'un sujet. Et c'est ce que j'essaie de faire. À chaque fois qu'on me pose une question dans mon équipe, si je ne sais pas, je vais me renseigner. Parce que je veux avoir la réponse pour la prochaine fois qu'on me le demandera. Si vous devenez le référent, alors tout est gagné. Votre équipe, à chaque fois qu'elle va avoir une question à poser, elle vous pose la question, vous avez la bonne réponse. Parce que vous vous êtes renseigné aux bons endroits. Et là, vous devenez un pilier de votre activité. Et ça change tout. Mais encore une fois, il va passer du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Maîtriser les bases, ça veut dire excellente invitation, excellente présentation, excellent démarrage. Si vous faites les trois et que vous maîtrisez bien les trois, bien sûr, il y a quelques notions en plus, mais si vous maîtrisez bien les trois derrière, ça va très bien se passer dans votre activité. On ne peut pas dupliquer ce qu'on ne maîtrise pas. Par contre, vous allez dupliquer votre absence de maîtrise. C'est-à-dire que les gens qui sont dans votre équipe vont dire « Oh bah, cette personne-là, elle bosse pas trop. Bon, ben, je vais pas trop bosser, voire pas du tout. Puisque bon, il n'y a pas de raison que je bosse plus qu'elle. Bon, ça a l'air de rouler comme ça, elle prend l'activité comme ça, je vais faire pareil. » Donc vous l'avez compris, vous allez être copié, comme vos enfants, si vous en avez, ils vous copient en tant que parents, et donc on sait qu'on doit faire attention à l'image qu'on donne. Le troisième point, ça c'est un troisième point clé, c'est la responsabilité. Vous êtes le capitaine de votre petit bateau au départ. Moi aussi, j'ai ma petite chaloupe. Je suis tout seul quand je démarre. Et puis après, il y a du monde qui arrive dans l'équipe. Alors déjà, moi j'ai passé le permis bateau, mais j'ai que le permis. Ne sortez pas en mer avec moi. Pour l'instant, je maîtrise rien du tout. Il faut vraiment que je reprenne des cours. Mais quand vous montez sur un bateau et que vous êtes à la barre, vous vous rendez compte que le moindre coup de gaz et le moindre coup de barre, justement, dans le mauvais sens, ou le bateau, il peut vite s'échouer. Et en fait, vous êtes responsable au départ tout seul de vos actions. Et puis après, vous allez avoir la responsabilité d'un groupe. Encore une fois, vous devez pouvoir être un référent. Vous devez pouvoir être un pilier pour dire le cap, il est là. C'est là qu'on va aller. C'est comme ça qu'on doit faire. Pour ça qu'il faut maîtriser la méthode. Et encore une fois, les gens vont regarder ce que vous faites. Vous regardez là où vous allez aller. Vous regardez si quand c'est la guerre en Iran, vous êtes complètement paniqué, complètement sans dessus dessous, où votre vie est complètement en train de se transformer, ou bien vous temporisez, vous vous informez avec les bons canaux d'information et vous dites, OK, je prends du recul, je reste calme, je reste serein, je suis le capitaine du navire. Et si vous voulez passer les rangs, vous allez forcément le faire avec une équipe, c'est du marketing de réseau. Il va falloir que vous puissiez être ce pilier de sérénité et ce référent que les gens attendent de vous dans votre équipe. La responsabilité, vous améliorer, passer à l'action, montrer l'exemple. Vous allez avoir des résultats. Les autres vont vous suivre. Si vous faites rien, vous n'avez pas de résultats et les autres, ils sont pareils. Mais quand vous avez des résultats, ah, ça y est, on passe un rang, les autres ont aussi envie de passer des rangs. Ils disent, mais pourquoi pas moi? Un membre cherche des excuses. Un leader, il cherche des solutions. Tout le temps chercher des solutions. Et on en a parlé avant, je crois que c'est Gladys qui a dit, pas envie d'avoir des gens qui, toute la journée, nous donnent des problèmes sans chercher à avoir des solutions derrière. Et puis enfin, avant de vous donner la parole pour une petite chose importante, pour terminer, la vision long terme. Vous plantez des graines, ça a déjà été dit, mais ça prend du temps. Ne cherchez pas à avoir des résultats demain. Vous pouvez pas être cinquième dan, ceinture noire demain. C'est pas possible. Ça prend des années d'expérience. Ce qu'il faut chercher, c'est à avoir des petites victoires, à s'améliorer et à avoir des petites victoires, à dire, bah tiens, là, j'ai fait une bonne présentation. Là, je me sens meilleur, je me sens plus à l'aise. Elle a pas signé, la personne, mais je me sens plus à l'aise. Ah tiens, j'ai un nouveau membre. Ah oui, bah là, un nouveau membre, mais je l'ai mal démarré. Et chaque chose en son temps pour que petit à petit, l'essentiel, c'est que j'ai envie de, si je vous vois dans un mois en Antalya, dire, putain, vous avez progressé, pardon pour le gros mot. Et si j'ai envie, si je vous vois dans 6 mois encore, j'ai envie de dire, oh, là, tu t'es transformé. C'est ça qui est important. C'est pas d'être millionnaire dans 6 mois. C'est d'avoir changé. C'est de pas stagner. C'est ça le plus important pour moi. Ce business ne donne pas seulement de l'argent. Il vous donne des choix. Vous avez des possibilités qui s'offrent à vous, mais il va falloir planter, il va falloir semer, il va falloir arroser, il va falloir patienter, persévérer, et ensuite, ça va payer. Donc, il va falloir des semaines et des mois, vous le savez, de mise en action régulière. On a parlé de la régularité. Maintenant, je vais vous parler pour finir d'une chose qui est la plus importante pour moi. C'est ça le leadership. C'est le pourquoi. Pourquoi vous faites cette activité? Et j'ai envie que vous me partagiez, là je vais regarder le chat, j'ai envie que vous me partagiez dans le chat votre
pourquoi vous faites cette activité. C'est quoi votre moteur? Parce que sinon, vous écoutez juste ce qu'on dit et puis il se passera plus rien. Pourquoi vous partagez? Pourquoi aujourd'hui vous êtes dans l'activité? Pourquoi vous avez cette motivation à développer? Je vais vous dire mon pourquoi. Pourquoi j'ai mis une image de supermarché? Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, émeraude, perle, rubis et 100K. Moi, je m'en fous de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est revenir aux bases. Quand j'étais silver et que je voulais passer gold. Et quand je voulais passer gold, je me disais, tu sais quoi, Thibaut? Je vais vous dire un truc. Je dépensais pas beaucoup d'argent et j'avais pas énormément de moyens. Et je me suis dit, quand je vais passer gold, je vais pas chercher à flamber, aller dans des grands restos, etc. C'était pas mon truc au départ. Je me suis dit, ma motivation, c'est que je vais plus regarder les prix quand je vais être au supermarché. J'ai envie d'acheter une burrata à 4 euros, la burrata, eh ben, j'achèterai ma burrata à 4 euros. J'ai envie d'acheter des marques pour avoir des produits de meilleure qualité, eh ben, j'achèterai des marques. Je vais mieux manger déjà. Je vais prendre soin de moi. C'est ça mon premier luxe. Et je l'ai dit dans une interview que j'avais faite quand j'étais agent IMO. C'était ça mon premier goal. C'était, je veux pas trop regarder les prix sur des choses courantes, des produits de première nécessité. C'est quoi, vous, aujourd'hui, votre pourquoi? S'il vous plaît, partagez-moi ça dans le chat. Votre pourquoi, c'est votre moteur. Et je vais vous partager une autre anecdote. Je suis allé voir ma maman un moment. Et ma maman, elle m'a dit, ouais, ma machine à café, elle est tombée en panne. J'ai pris ma bagnole. Je devais aller au magasin. J'ai pris ma bagnole. Je suis allé à Carrefour. J'ai trouvé des machines à café. Le top niveau. Pas une machine à 10 balles. Le top niveau. Ce qui se fait de mieux pour ma mère. J'ai pris une machine à café en grains, etc. Je lui ai laissé choisir la couleur. Je l'ai appelée. J'ai dit, regarde, là, il y a une Bordeaux. Est-ce que ça te plaît quand même pas mieux qu'une noire, etc. Elle a même choisi la couleur, ma mère. Jamais de sa vie, elle se serait offert ça. Je suis arrivé, j'ai mis 300 balles pour payer la machine. Et jamais j'aurais pu le faire avant. Et quand je lui ai amené la machine avec plein de grains, plein de marques, plein de trucs, etc., elle avait tout ce qu'il fallait. Elle a fondu en larmes. Et moi, j'étais ravi de lui mettre ça. Et je suis ravi à chaque fois d'aller lui faire couler son café à chaque fois que je vais la voir. Et ça a pas de prix, les amis. Ça, c'était mon pourquoi. J'en ai plein d'autres encore en réserve. Mais c'est ce qui m'a fait vibrer. C'est quoi qui vous fait vibrer? Je vais regarder dans le chat rapidement. Ouh, il y a plein de partages. J'adore grandir, voyager plus, retrouver ma liberté professionnelle. Ça n'a pas de prix, ça c'est une énorme motivation. Ne plus multiplier des boulots et ne plus me fatiguer. Bien sûr, une seule activité, voilà. Un complément de retraite, des dons humanitaires, ça aussi, ça fait partie de mes moteurs. Merci de le partager. Boire un verre avec Yoni, ben voilà, exactement, chacun son moteur. Bon, pourquoi? Complément de retraite. Bien sûr, être mon propre patron, être à mon compte. Mon fils et son handicap. Chacun sait pourquoi, vous le voyez. Merci, les amis. Je vais pas prendre trop de temps, donc je vais pas lire tout ce qu'il y a dans le chat. Mais merci de partager ça parce que c'est vous aussi qui êtes inspirant. Et vous devez, si vous voulez devenir un leader, encore plus que vous n'êtes aujourd'hui, si vous voulez devenir inspirant pour les autres demain, eh ben, vous devez montrer l'exemple. Vous devez maîtriser les rouages de l'activité. Vous devez faire ces invitations, ces présentations régulières. Vous devez avoir le sourire et contaminer les autres positivement avec votre énergie. Et je finirai simplement par une phrase. Je vous ai mis une petite image avec un leader que tout le monde adore et que j'adore aussi. On ne devient pas leader quand on atteint le prochain rang. On atteint le prochain rang quand on devient un leader, tout simplement. Merci à tous. Merci de m'avoir laissé quelques minutes cette opportunité et j'espère que ça vous aura beaucoup apporté. Waouh, waouh, waouh. Ben, franchement, Thibaut, c'était juste une superbe intervention. Je pense que ça se voit à travers les cœurs, les applaudissements qui se mettent en réaction, les commentaires. J'ai kiffé ton intervention et je pense qu'on a tous bien compris ce qu'est incarner un leader. J'ai beaucoup aimé les images ben, je pense que ça a beaucoup plu aussi à pas mal d'intervenants, à pas mal de personnes qui suivent le Zoom aussi. Rodrigue utilise beaucoup aussi ces notions d'image-là parce que c'est vrai que ça parle beaucoup plus que juste de simples phrases. J'ai beaucoup aimé l'image du verre, effectivement, ben, si tu le laisses, ben, ça s'évapore, donc il faut le remplir tout le temps. L'image du capitaine du bateau, enfin, franchement, je pense que j'ai pas besoin de reprendre tout ce qui a été dit. C'était juste top. J'ai noté énormément de choses.
Mais je pense qu'on retient la base, c'est qu'un leader doit être un référent. Et comme tu l'as dit, il faut dupliquer les choses, mais si on n'apprend pas et si au final on n'est pas, je dirais pas incompétent, mais qu'on n'a pas les connaissances, ben on va dupliquer cette méconnaissance aussi. Donc c'est important de connaître, maîtriser les choses, devenir le référent dans son réseau, devenir le référent dans son business pour apporter de la meilleure valeur à tous et dupliquer les bonnes choses. On veut toujours des pépites dans notre réseau. Commençons par être nous-mêmes des pépites. Je pense que ça résume totalement tout ce que tu as dit. Donc, merci encore à toi, Thibaut. Je pense que tu vois les messages dans le chat. Superbe intervention.